Cet homme est méchant et sans cœur envers tous ceux qui l'entourent, marqué par des expériences douloureuses en matière de sentiments. Cependant, un petit geste de gentillesse d'une femme qu'il avait autrefois maltraitée laisse un impact durable sur sa vie. Ce film est incontournable et si vous pensez l'avoir déjà vu, ce que vous êtes sur le point de vivre vous laissera sans voix. Alors, préparez votre popcorn, tout le monde, et plongeons-y. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne incroyable. Aujourd'hui, nous allons explorer un autre film captivant et populaire de Maurice Sam TV. Restez avec nous pour tous les rebondissements, les surprises et le fun. Le film commence avec deux tourtereaux, Prey et Ken, qui s'amusent ensemble. Ken donne un rythme de rap à Prey pour qu'elle freestyle, et ils s'amusent avant de partir, continuer leur journée. Pendant ce temps, dans un bureau, un PDG austère nommé Monsieur Jeffrey se montre dur envers une employée enceinte. Celle-ci demande un congé pour se reposer, étant enceinte de 7 mois, mais il refuse froidement sa demande, menaçant de la licencier si elle s'absente. N'ayant pas le choix, elle reste travailler, mais repart bouleversée. Plus tard, après les heures de bureau, Monsieur Jeffrey, irrité par le retard de quelqu'un qui l'attendait, s'énerve et quitte les lieux furieux. Chez lui, Monsieur Jeffrey entend du bruit venant d'un voisin qui fête un anniversaire. Agacé, il appelle le propriétaire pour se plaindre, mais celui-ci ne peut rien y faire. Frustré, Monsieur Jeffrey décide d'acheter la propriété pour contrôler les nuisances sonores. Le lendemain, un voisin essaie de saluer Monsieur Jeffrey, mais il l'ignore. Le voisin évoque les problèmes de bruit, suggérant des limites, mais Monsieur Jeffrey lui répond grossièrement qu'il est le nouveau propriétaire et lui ordonne de quitter les lieux. Le voisin répand la nouvelle, mais il ne peut rien faire. Plus tard dans la soirée, Monsieur Jeffrey est dans un bar lorsque Prey, qui fait la promotion de ses réseaux sociaux, devient trop bruyante. Agacé, Monsieur Jeffrey se plaint au gérant, qui prend son parti puisqu'il est un client régulier et fait expulser Prey. Alors que Monsieur Jeffrey se dirige vers sa voiture, Prey l'interpelle au sujet de ses actions, mais il l'ignore en affirmant qu'elle troublait la tranquillité. Elle lui bloque le passage pour poursuivre l'argument, mais lorsqu'il menace d'appeler la sécurité, elle s'enfuit. Quand Prey rentre chez elle, elle raconte l'incident à Ken, qui partage sa frustration, mais finit par la calmer. Cependant, leur humeur reste morose à cause de leurs difficultés financières et du manque de nourriture à la maison. Pendant ce temps, Monsieur Jeffrey est au téléphone avec sa sœur, qui le critique pour son comportement. Il l'ignore, toujours aussi impitoyable. Peu après, sa domestique l'informe que quelqu'un l'attend. Monsieur Jeffrey trouve Monsieur Barry dans son salon, suppliant de rester dans son appartement loué et offrant même de payer plus. Monsieur Jeffrey refuse, invoquant le style de vie bruyant de Barry. Furieux, Barry l'accuse d'être grossier et arrogant, mais accepte à contre-cœur de partir lorsque son bail expirera. Le lendemain, Prey et Ken plaisantent sur son nouveau travail, qui consiste à se déguiser en personnages de dessins animés comme Mickey Mouse pour amuser les enfants. Plus tard, elle rentre chez elle avec enthousiasme, annonçant qu'un vieil ami l'a aidé à décrocher un véritable emploi. Alors qu'ils célèbrent, leur propriétaire frappe à la porte pour réclamer le loyer en retard. Mais ils font semblant de dormir. Au bureau, la femme enceinte qui avait interviewé Prey lui annonce qu'elle est qualifiée pour le poste, mais qu'elle doit attendre l'approbation du patron avant de commencer. Quand le patron arrive, Prey le prend pour un employé et lui ordonne sèchement de quitter le bureau. La femme enceinte lui explique rapidement qu'il s'agit du PDG. Furieux, Monsieur Jeffrey exige le renvoi immédiat de Prey et sort en trombe. Désespéré, Prey le suit pour plaider sa cause. Alors qu'il s'en va en voiture, il écrase accidentellement son pied, lui cassant la jambe. Paniqué, il la conduit à l'hôpital. Là, Ken filme une vidéo de Monsieur Jeffrey, l'accusant de maltraiter Prey. Lorsque Monsieur Jeffrey tente de partir, Ken menace de publier la vidéo en ligne, le forçant à rester. Sa sœur lui conseille de gérer la situation avec prudence pour préserver la réputation de leur famille. À contre-cœur, Monsieur Jeffrey ramène Prey et Ken chez eux plus tard dans la nuit. Ken profite de la situation pour l'humilier davantage, menaçant de publier la vidéo à moins que Monsieur Jeffrey ne leur fournisse un logement. Incapable de joindre sa sœur pour obtenir de l'aide, Monsieur Jeffrey n'a d'autre choix que d'obtempérer. Ken, cependant, ne lâche pas prise, utilisant la situation comme levier pour assurer un avenir meilleur à lui-même et à Prey. Bien que Prey hésite au départ, elle finit par accepter,
réalisant que c'est peut-être leur seule chance de sortir de leur situation désespérée. Jeffrey emmena Prey et Ken chez lui et ordonna à sa domestique de les conduire à la chambre d'amis. Il les avertit sévèrement de ne pas faire de bruit sous peine d'être renvoyés à la rue. Ken éclata de rire en aidant Prey à rejoindre leur chambre. Plus tard, Jeffrey appela sa sœur, qui ne répondit pas au départ, mais s'excusa ensuite pour ses appels manqués. Jeffrey lui expliqua la situation, mais elle insista pour qu'il loue un appartement pour le couple ou les installe dans un hôtel. Frustré de perdre le contrôle, il refusa et mit fin à l'appel avec colère. Cette nuit-là, Jeffrey eut du mal à trouver le sommeil, tandis que dans leur chambre, Ken s'émerveillait devant l'équipement de la cuisine de Jeffrey. Il suggéra de profiter de la richesse de Jeffrey, mais Prey désapprouva, lui rappelant qu'ils étaient travailleurs. Ken plaisanta à ce sujet. Et alors que sa voix montait, Jeffrey entra en furie, les réprimandant violemment et les insultant. Prey calma Ken et Jeffrey quitta la pièce après une mise en garde stricte. Ken, blessé, continua de plaisanter jusqu'à ce que Prey le rassure, et ils profitèrent du reste de leur soirée. Le lendemain matin, alors que Jeffrey se préparait à partir, Ken lui barra la route, exigeant de l'argent pour Prey. Quand Jeffrey refusa, Ken menaça de publier la vidéo, laissant Jeffrey sans choix. Le lendemain, Ken demanda encore plus d'argent, utilisant à nouveau la vidéo comme levier. À bout, Jeffrey appela sa sœur et accepta finalement ses termes pour louer un appartement pour eux. Il termina l'appel et contacta son agent pour organiser immédiatement une propriété. Dans le salon, alors que Prey et Ken s'amusaient à improviser des chansons, Jeffrey les observait à distance, visiblement agacé par le bruit. Il se retira dans sa chambre, mais leurs chants et leurs plaisanteries bruyants continuèrent. Plus tard dans la soirée, alors que Jeffrey discutait de l'appartement avec son agent, il croisa Ken avec une autre femme. Se présentant à la femme, Jeffrey mentionna délibérément Prey, mettant Ken mal à l'aise et provoquant presque une dispute avec la femme. Cette nuit-là, Jeffrey confronta Ken et Prey dans leur chambre, exigeant que Ken supprime la vidéo. Il accusa Ken de tromper Prey avec la femme qu'il avait vue plus tôt. Cependant, Prey et Ken éclatèrent de rire, révélant que la femme était la sœur de Ken. Ils se moquèrent de Jeffrey avec une nouvelle improvisation musicale, le frustrant jusqu'à ce qu'il quitte la pièce. Jeffrey rapporta la situation à sa sœur, qui lui fit remarquer qu'il serait difficile de convaincre les autres sans preuve. Elle lui rappela que son objectif devait être de faire supprimer la vidéo. Pendant ce temps, Ken proposa à Jeffrey de supprimer la vidéo en échange d'1 million de Naira. Jeffrey répliqua avec une offre de 5 millions de Naira, à condition que Ken rompe avec Prey. Jeffrey avoua qu'il aimait voir les gens souffrir, laissant Ken sans voix. Cette nuit-là, Ken fut tourmenté, partagé entre l'argent et son amour pour Prey. Le lendemain matin, Prey se réveilla pour découvrir que Ken et ses affaires étaient partis. La domestique supposa que Prey était au courant de son départ. Prey, confuse et blessée, appela Ken, mais ne reçut qu'un message déchirant mettant fin à leur relation. Bouleversé, Prey sortit en courant pour le chercher. Plus tard, les affaires de Prey furent jetées dehors sur ordre de Jeffrey. Quand elle frappa à la porte, Jeffrey l'ignora, savourant ses fruits à l'intérieur. La domestique, Mariam, supplia plusieurs fois Jeffrey de laisser Prey revenir, mais il refusa et menaça même de la licencier si elle insistait. La sœur de Jeffrey l'appela plus tard pour le réprimander durement, dénonçant son comportement inhumain. Elle envoya une infirmière pour soigner Prey et avertit Jeffrey de bien se comporter. L'infirmière assura que Prey se rétablirait. Mais Jeffrey resta froid et indifférent, bien que son expression trahisse un certain conflit intérieur. L'état de Prey s'aggrava lorsqu'elle refusa de manger ou de prendre ses médicaments. Mariam en informa Jeffrey, qui apporta finalement lui-même la nourriture à Prey et insista pour qu'elle mange. Après plusieurs avertissements, il commença à la nourrir lui-même. Ce geste inattendu marqua un tournant dans leur relation. Au fil des jours, Prey commença à se rétablir. Elle remercia Mariam pour son soutien et exprima même sa gratitude envers Jeffrey, qui lui demanda comment elle allait. Prey mentionna qu'elle cherchait un appartement et prévoyait de partir bientôt, ce à quoi Jeffrey répondit de manière neutre avant de s'éclipser. Un soir, alors que Prey regardait un film d'animation, Jeffrey la rejoignit.
D'abord réticente, elle accepta de rester et d'expliquer l'histoire. Ils finirent par apprécier le film ensemble, bien que Jeffrey plaisante en disant que les animations étaient pour les enfants. Un point que Prey contesta. Le lendemain, Prey improvisait une chanson lorsque Mariam l'avertit que Jeffrey n'aimait pas le bruit. À sa grande surprise, Jeffrey complimenta son chant et lui demanda d'où elle tirait son inspiration. Prey partagea ses difficultés de vie dans la rue et son abandon de carrière musicale par manque d'argent malgré l'obtention de son diplôme. Jeffrey s'excusa, ce qui l'a surpris, accompagné d'un sourire inattendu. Ils continuèrent à discuter et Prey montra une danse qu'elle avait réalisée lors d'une fête d'enfants, ce qui fit rire Jeffrey pour la première fois depuis des années. Il l'encouragea à parler davantage de sa passion et proposa même de faire du beatbox pendant qu'elle rappait. Cependant, Prey, se sentant vulnérable, s'excusa et se retira dans sa chambre. Cette nuit-là, Jeffrey alla s'excuser et proposa de repartir à zéro. Bien qu'il admit ne pas pouvoir promettre d'être gentil, il montra un véritable effort pour changer. Prey lui conseilla de laisser le passé derrière lui et de mieux traiter les autres. Profondément touché par ces paroles, Jeffrey passa la nuit à réfléchir à son conseil, perdu dans ses pensées, jusqu'à ce qu'il finisse par s'endormir. Pensez-vous que Jeffrey restera aussi dur de cœur qu'il en a l'air? Et d'après ce que nous avons vu, pourriez-vous tomber amoureux de quelqu'un comme Jeffrey? Partagez vos pensées alors que nous suivons cette histoire jusqu'à sa conclusion. Le lendemain, M. Jeffrey s'excusa auprès de son locataire et lui dit qu'il pouvait rester, laissant ce dernier stupéfait par son comportement inhabituel. Plus tard, au bureau, Jeffrey promut Prey au poste de responsable des ressources humaines et accorda à Joyce, une employée enceinte, le congé qu'elle avait demandé. Les deux femmes remercièrent chaleureusement Jeffrey avant de partir. Quelques jours plus tard, alors que Jeffrey plaisantait au téléphone, Prey entra avec un panier de fruits pour le remercier de l'opportunité qu'il lui avait donnée. Jeffrey apprécia le geste et reconnut qu'elle lui avait permis de réaliser des choses qu'il n'avait jamais imaginées. Prey mentionna qu'elle avait trouvé un appartement et prévoyait de déménager bientôt. Cependant, Jeffrey, ne voulant pas qu'elle parte, la supplia de rester un mois de plus. Elle accepta, et ils dégustèrent les fruits ensemble. Le lendemain, au bureau, Jeffrey invita Prey à déjeuner, mais elle refusa, disant qu'elle était occupée. Elle lui demanda de la surprendre en commandant à manger, ce qu'il fit. Prey fut ravi par son choix attentionné. Pendant leur conversation, Jeffrey lui proposa de soutenir sa carrière musicale. Prey expliqua que la musique était plutôt un passe-temps pour elle, son véritable objectif étant d'ouvrir une entreprise d'organisation d'événements dès qu'elle en aurait les moyens. Ils partagèrent un moment agréable et Jeffrey lui fit un compliment, disant qu'elle méritait d'être traitée comme une princesse. Prey rougit tandis qu'ils rentraient ensemble en voiture. Alors que Prey préparait son déménagement, Jeffrey lui montra des meubles qu'il voulait lui offrir. Lorsqu'elle tenta de refuser, il exprima ses sentiments pour elle en l'embrassant, un moment qu'elle avait anticipé. Ils officialisèrent leur relation et profitèrent de leur temps ensemble, sous le regard discret de Mariam. Un jour, alors qu'ils s'amusaient, Jeffrey reçut plusieurs appels qu'il ignora. Curieux de voir comment la situation allait évoluer, nous posons la question. Que pensez-vous du fait que Prey tombe amoureuse de Jeffrey, autrefois connu pour son cœur de pierre? Est-ce approprié? Partagez vos commentaires ci-dessous. Cette nuit-là, Jeffrey découvrit que les appels provenaient de Ken, qui réclamait 2 millions de Naira supplémentaires pour garder le silence. Ken menaça de révéler à Prey comment Jeffrey l'avait manipulé pour qu'il brise son cœur. Jeffrey pensa d'abord qu'il s'agissait de la vidéo, mais réalisa rapidement que ce n'était pas le cas. Pressé d'éviter un désastre, Jeffrey appela Prey pour lui dire de ne pas ouvrir la porte. Cependant, à cause d'un mauvais réseau, elle ne l'entendit pas. Lorsqu'elle ouvrit la porte, Ken lui révéla tout, tentant de la reconquérir avec leur langage amoureux commun. Prey, peu impressionné, le chassa, profondément blessé par ces révélations. Mariam consola Prey, mais lorsque Jeffrey rentra chez lui, Prey était parti. Après avoir cherché dans toute la maison en vain, Mariam l'informa qu'elle était partie après avoir parlé avec Ken.
Jeffrey passa la nuit à la chercher sans succès, ignorant les tentatives de Mariam pour le consoler. Le lendemain, au bureau, Jeffrey tenta de joindre Prey par téléphone, mais elle ne répondit pas. Frustré, il raconta la situation à sa sœur. Dans la cuisine, il surprit Mariam au téléphone avec Prey, essayant de la convaincre de donner à Jeffrey une chance de s'expliquer. Jeffrey révéla sa présence, surprenant Mariam. Elle lui avoua la vérité, et il la rassura en lui disant qu'elle ne perdrait pas son emploi. Sa sœur, toujours au téléphone, aida à organiser une rencontre avec Prey, qui ne connaissait pas la sœur de Jeffrey. Reconnaissant envers Mariam, Jeffrey la serra dans ses bras, laissant Mariam troublée lorsqu'il partit. Lors de la rencontre organisée, Prey fut surprise de voir Jeffrey à la place de la femme qu'elle attendait. Jeffrey s'excusa sincèrement, reconnaissant ses torts. Prey lui pardonna, admettant que sans lui, elle serait peut-être encore avec Ken, qui avait choisi l'argent plutôt qu'elle. Curieuse, elle lui demanda ce qui l'avait poussé à devenir quelqu'un qui tirait de la joie de la souffrance des autres. Il se confia sur son passé, expliquant comment son ex-femme, Laura, l'avait trahi en volant toutes leurs économies communes et une grande partie de l'argent de son entreprise. Tragiquement, alors que ses parents se rendaient chez lui pour le consoler, ils furent tués dans un accident de voiture causé par un conducteur en état d'ivresse. Cette série d'événements dévasta Jeffrey, le changeant complètement. Il admit qu'il était prêt à rouvrir son cœur si Prey lui promettait de ne pas le blesser, ce qu'elle fit. Ils parvinrent plus tard à récupérer une partie de l'argent volé par Laura, bien que Jeffrey préfère désormais se concentrer sur le présent. Ce jour-là, Jeffrey surprit Prey avec une voiture neuve et lui souhaita un joyeux Noël. Leur relation s'épanouit et ils vécurent de beaux moments ensemble. Ce film porte des leçons puissantes sur le lâcher-prise et l'avancée vers l'avenir. Il nous rappelle que, bien que la vie puisse nous blesser, nous ne devons pas transmettre notre douleur aux autres. L'amour peut triompher lorsque nous offrons une chance à nos cœurs. En même temps, l'histoire nous enseigne de rester prudent, car une gentillesse excessive peut parfois se retourner contre nous. Merci d'avoir regardé ce film émouvant, rempli de leçons précieuses. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne incroyable et de rester à l'écoute pour d'autres films nigérians captivants et éducatifs.